La question de la critique, c'est-à-dire de la capacité à exercer sa raison, remonte au moins aux philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, elle semble s'être démocratisée dans un contexte social qui valorise comme jamais auparavant l'autonomie individuelle, le fait de penser par soi-même et de ne pas suivre les règles imposées par d'autres. Chacun de nous est invité à quelque stade de sa vie que ce soit à avoir un projet. Projet d'études, projet professionnel, projet de développement personnel, etc. Nous devons être nous-mêmes, nous devons forger notre propre positionnement. Et dans ce contexte, le sens de l'esprit critique s'est progressivement stabilisé dans deux idées largement partagées dans la société, mais pas forcément compatibles entre elles. La première, c'est que être critique, cela revient à se méfier. La seconde, c'est qu'être critique, cela revient à donner son avis propre. Attardons-nous un peu sur les implications de ces deux idées. La première idée répandue sur la critique, c'est que celle-ci revient donc à se méfier de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on nous dit. Et à l'heure où les accusations de fake news s'échangent dans l'espace public, où des trolls cherchent à biaiser les débats sur Internet, où l'information n'a jamais été aussi massive mais aussi difficile à vérifier, la méfiance semble bien être une condition de survie. Par ailleurs, il semble assez correct de dire que tous nous avons déjà plus ou moins une capacité à nous méfier ou à ne pas prendre pour argent comptant les nombreuses informations qui nous assaillent. Vous savez très bien, par exemple, qu'il ne faut pas prendre au sérieux une publicité qui promettrait qu'acheter telle chaussure de sport vous permettrait de jouer au foot comme Lionel Messi, ou qu'utiliser tel shampoing rendra vos cheveux aussi brillants et soyeux que ceux de la top modèle qui le présente. Ceci étant, si cette méfiance est souvent justifiée et nécessaire, elle comporte aussi, en particulier dans le contexte actuel, sa part de risque et peut très vite prendre la forme d'un complotisme qui clamerait haut et fort « on nous cache tout, on nous dit rien ». Alors est-ce que cette posture critique consiste simplement à exercer une forme de méfiance instinctive ? Il serait faux de dire qu'elles n'ont aucun rapport. On verra plus tard que la posture critique revient bien à ne pas prendre les écrits, les messages pour argent comptant. Autrement dit, cette posture se refuse effectivement à croire sur parole. Mais la critique proprement scientifique, en particulier lorsqu'elle s'applique à la lecture, consiste à se méfier, certes, mais à se méfier d'une certaine manière, en suivant certaines règles qu'il nous faudra progressivement découvrir. La seconde attitude qui est souvent associée à la critique est celle qui consiste à s'exprimer, à donner son avis, surtout si celui-ci est négatif. Être critique, ce serait alors critiquer, pointer sur un sujet ou à propos d'un texte par exemple, ce qui ne va pas, ce qui nous déplaît. Cette idée est progressivement confortée par toutes les situations dans lesquelles chacun est amené à dire ce qu'il pense, à se mettre en avant, non seulement dans notre vie privée, mais aussi dans notre parcours scolaire où nous avons à rédiger des dissertations dans lesquelles il s'agit de se positionner. Donner son avis. Voilà bien une attitude qui, elle aussi, est renforcée par une série de caractéristiques du contexte contemporain. D'une part, le fait d'exprimer une opinion prétendument propre sans suivre celle des autres est un comportement très bien vu et valorisé. D'autre part, les développements technologiques, comme par exemple les réseaux sociaux, facilitent grandement, pour ceux qui y ont accès, des formes d'expression courtes, immédiates, sans filtre et où on ne prend pas toujours les pincettes nécessaires. Dans cette pratique d'expression de soi, donner son avis sur un sujet ou sur un texte revient alors à dire ce qu'on a sur le cœur, à voir comment un texte nous touche, en se demandant si on aime ou si on n'aime pas, si on se sent proche, en désaccord ou encore indifférent par rapport à la problématique en question. En bref, c'est souvent à partir de nos tripes, notre feeling, nos émotions ou encore nos valeurs que nous sommes amenés à donner notre avis, à dire ce que nous pensons vraiment. Nous verrons par la suite que la posture critique, propre à l'attitude scientifique et universitaire, consiste bel et bien à exprimer une position, voire un avis, mais un avis informé à propos d'un texte, d'une pensée ou encore d'un phénomène social. Mais quelle est alors la spécificité de cet avis ou de cette prise de position scientifique ? La suite de ce module nous aidera à comprendre que lorsque l'on adopte une attitude critique
respectueuse des critères propres au champ universitaire, il s'agit non seulement de respecter des règles, mais également d'utiliser certains critères qui, en fin de compte, n'ont pas grand-chose à voir avec les tripes ou avec la vie personnelle, mais qui concernent bien plutôt la discussion raisonnée. Il faut le souligner ici un point très important. Il n'est pas question de dire dans ce module que le sens commun de l'attitude critique se trompe ou est inutile. Bien au contraire, il possède son utilité dans la vie quotidienne. L'enjeu est plutôt de comprendre quelles sont les règles et les critères qui rendent la posture critique propre au monde universitaire et scientifique si particulière, parce qu'elle n'est pas évidente pour tout le monde, si précieuse, parce qu'elle permet de faire des choses qui n'existeraient pas si on ne la pratiquait pas, et également si fragile, parce que comme dans un jeu, elle ne peut exister que si les joueurs y trouvent du sens. À ce stade, il s'agit maintenant de tenter de comprendre quelles conséquences ces deux idées généralement répandues sur la critique que vous portez peut-être vous-même peuvent avoir pour l'étudiant qui arrive dans le monde universitaire ou pour toute personne qui souhaite s'engager dans une démarche de recherche et qui découvre les règles et les critères pas toujours très clairement expliqués du champ scientifique. En nous penchant sur les malentendus à propos de la critique et sur leur origine, nous avons déjà mobilisé une dimension essentielle de la posture critique qu'on cherchera par la suite à appliquer à la lecture. Cette dimension, c'est celle de la réflexivité, c'est-à-dire de la capacité à se prendre soi-même ainsi que la façon dont on pense comme objet de réflexion. Pourquoi est-ce que je pense comme je le fais ? Et puis quels sont les éléments qui, dans mon éducation ou dans le contexte social, culturel, économique dans lequel je vis, m'ont amené à considérer certains comportements comme étant plus prestigieux, voire plus agréables que d'autres? Cette réflexivité, elle nous sera utile pour toute la suite de ce parcours.